le frère et d'autres parents de cet entrepreneur sulfureux, décédé en 2023 en Afrique du Sud après avoir fui son pays, ont été arrêtés en juillet à Lomé, accusés notamment de complot contre la sécurité intérieure de l'État. Aïssa Agba ne sait plus quoi répondre à la question lancinante de ses 3 enfants. Il rentre quand papa? Cyril, l'époux de cette Togolaise installée en région parisienne, croupit, depuis le 25 juillet, dans une cellule à 6500 km de là, au Togo. Gérant d'une société de gardiennage dans le Val d'Oise, il est accusé, avec 2 membres de sa famille, de complot contre la sécurité intérieure de l'État et financement de terrorisme et encourt jusqu'à 20 ans de prison. C'est une histoire forgée de toutes pièces, dénonce, en pleurs, son épouse. Comment aurait-il pu obtenir un agrément pour son entreprise de sécurité en France s'il avait des liens avec des terroristes? Tout cela ne tient pas debout. Le calvaire de la famille Agba a débuté le 25 juillet à l'aube. Arrivé quelques jours avant sans sa famille à Lomé, la capitale, Cyril Agba est réveillé par une quinzaine d'hommes armés et en civil. Sans jamais lui notifier le motif de leur présence, ils saisissent ordinateur, téléphone portable, imprimante et l'embarquent avec son neveu, Eddie Agba, et un cousin. Au même moment, à quelques kilomètres de là, sa belle-sœur, Françoise Agba ainsi que le gardien de son domicile subissent le même sort. Interrogés sans la présence de leurs avocats dans les locaux du Service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, 3 d'entre eux apprennent alors qu'ils sont soupçonnés de tentative de renversement du régime. Une accusation des plus graves dans un pays dirigé d'une main de fer depuis plus de 60 par la famille Gnassingbé et dont le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, a fait adopter en mai une nouvelle constitution qui pourrait lui permettre de rester indéfiniment aux commandes du pays. Le régime togolais est rancunier et paranoïaque. Derrière cette arrestation, les proches de la famille Agba estiment que la cible visée est en fait le sulfureux homme d'affaires Sobertin Agba, le frère de Cyril, décédé 1 an auparavant, en exil en Afrique du Sud. Entrepreneur à succès dans la sécurité, Sobertin Agba avait été, en 2011, au cœur d'une affaire d'escroquerie internationale, dans laquelle avait été cité Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron d'Elf Aquitaine. Un riche émirati, proche du pouvoir togolais, l'avait accusé de lui avoir soutiré 48 millions de dollars en se faisant passer pour le ministre de l'Intérieur. À la faveur d'une libération provisoire, Sobertin Agba s'est ensuite enfui du pays. Après un passage au Ghana, il avait été interpellé par Interpol à Athènes. Malgré l'envoi d'une délégation togolaise pour l'extrader, il avait de nouveau pu s'échapper. Établi en Afrique du Sud, Sobertin Agba est mort brutalement en mai 2023, à l'issue d'un déjeuner dans un restaurant de Johannesburg. Un empoisonnement ourdi par les autorités togolaises, affirment certains de ses soutiens, peu surpris par le coup de filet contre ses proches. Le régime togolais est rancunier et paranoïaque. En arrêtant les Agba 13 ans après cette histoire, il les punit comme si le délit de parenté existait. Comment peut-on croire que sa veuve, Françoise, dévastée par sa mort, s'adonne à des activités de déstabilisation et de terrorisme? Coller ces accusations est devenu une arme pour le pouvoir quand il veut éliminer des ennemis, dénonce un activiste, qui a requis l'anonymat comme nombre de personnes interrogées, par peur des représailles. Pour les autorités cependant, la veuve Agba apparaît comme le cerveau d'une double attaque terroriste survenue le 20 juillet dans le nord du pays où 12 soldats ont été tués. Selon le procès-verbal consulté par Le Monde, son arrivée au Togo et celle de ses proches quelques jours avant ne serait pas fortuite. Bertin aurait réservé une bonne partie de son patrimoine pour soutenir ce qu'il appelle la lutte pour le changement du régime en place, indiquent les gendarmes en charge des auditions. Un dossier embarrassant pour Paris. Les proches de la famille Agba, eux, s'inquiètent du sort de la détenue, opérée d'un cancer et toujours sous traitement. Elle est rentrée après plus de 10 ans d'exil car elle pensait que depuis la mort de son mari, elle ne risquait rien. En arrivant, elle s'est même rendue à la gendarmerie pour refaire ses papiers d'identité. Une terroriste ferait ça? S'insurge l'une de ses proches. Derrière ces accusations où aucune preuve tangible n'est apparue, le rapport d'audition conclut que les interrogatoires n'ont pu établir les implications des personnes interrogées dans une conspiration contre l'État, ni leur soutien financier à des fins terroristes. C'est la fortune supposée de Sobertin Agba qui semble susciter la méfiance du régime togolais.
De son vivant, l'homme d'affaires menait grand train avec ses 2 jets privés et son important parc immobilier et automobile. Mais ses proches l'assurent, ces dernières années, malgré ses entrées auprès des chefs d'État kenyans, ghanéens ou congolais, l'entrepreneur à succès a rencontré de sérieux revers. Sa femme est rentrée pour vendre leurs 2 maisons et payer leurs dettes en Afrique du Sud. Leur niveau de vie avait chuté. Il n'y a pas de pactole caché. Et puis Bertin ne nourrissait pas d'ambition politique. Il ne représentait pas une menace pour le pouvoir, assure l'un de ses amis. Dans ce contexte, Aïssa Agba espère l'aide de la France pour obtenir la libération de son époux franco-togolais. Un dossier embarrassant pour Paris qui ménage ses relations avec le Togo. Le 15 août, le président Faure Gnassingbé était l'un des rares chefs d'État à avoir accepté l'invitation de l'Élysée au 80e anniversaire du débarquement de Provence. Un geste précieux pour Paris confronté à la défiance d'une grande partie des anciennes colonies d'Afrique francophone. La France ne doit pas abandonner mon mari. Il est aussi français. Mais, pour le moment, il n'a toujours pas reçu d'assistance ou de visite consulaire, regrette Aïssa Agba. Sollicité, le ministère des Affaires étrangères n'a pas répondu à nos questions.